enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales du mois de mars. Alors n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis merci si cela est déjà fait. Vous avez en barre d'infos les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre si vous désirez une guidance personnalisée, si vous avez des questions, des doutes qui vous traversent. N'hésitez pas. Petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui résonne pour vous. Allez faire un tour du côté de votre signe ascendant, de votre lune et de votre Vénus pour les guidances sentimentales. Et puis, rappelez-vous aussi que le temps est flexible. Les énergies dont je parle peuvent être là en présence. Vous les avez déjà vécues ou vous les vivrez au-delà du mois de mars. Alors, à tout de suite pour les guidances sentimentales, signe par signe. Alors, les taureaux, que vous réserve votre mois de mars au niveau amoureux? Restez bien jusqu'à la fin, les taureaux. Je ferai décan par décan. Alors, la météo amoureuse des taureaux. Quelle est votre météo amoureuse? Magnifique. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un nouvel envol, il y a quelque chose de très printanier. Il y a des portes qui s'ouvrent vers un horizon de bonheur et d'épanouissement. Peut-être justement parce que vous avez guéri certaines blessures au niveau de blessures du cœur, que le bonheur s'invite chez vous. Il y a vraiment l'idée d'avoir retrouvé une certaine paix, une certaine sérénité à l'intérieur de vous, et que du coup, ça invite l'amour dans votre vie, les taureaux. Alors, quel est votre état d'esprit? Quel est l'état d'esprit de votre autre? À quoi vous aspirez, les taureaux? À quoi aspire votre autre? Quelle est la dynamique de votre relation? Et quelle est l'énergie qui est là pour vous, les taureaux, à la fin du mois de mars? Alors, votre état d'esprit. Oui, vous avez envie d'un nouveau départ. On le sent, on voit cette porte qui s'ouvre. Vous avez envie de vous affranchir de certains carcans, de certaines choses, de faire confiance à la vie et de suivre ce qui est là. Peut-être vous avez envie d'un voyage avec votre amoureux, votre amoureuse. J'ai envie de vous dire, si vous êtes célibataire, il se peut que vous rencontriez quelqu'un lors d'un voyage, d'un déplacement, quelque chose que vous avez, que vous entreprenez. Alors, quel est l'état d'esprit de votre hôte? Le 3 de Pentacle. Votre autre a vraiment envie de construire avec vous quelque chose qui est solide. On est dans de la terre, donc quelque chose qui dure avec le temps. C'est votre autre a vraiment envie que vous vous investissiez chacun de par les compétences que vous savez faire pour faire grandir votre amour, pour faire grandir votre union. Il y a vraiment là une profonde envie d'aller plus loin avec vous et de tisser quelque chose qui dure dans le temps. À quoi vous aspirez, les taureaux? L'énergie de la force, dites donc, c'est super. Si vous êtes célibataire, ce mois-ci, vous vous relevez d'anciennes blessures et vous avez envie d'avancer. Vous avez retrouvé la confiance en vous, vous avez dépassé vos peurs, entre autres la peur d'être de nouveau blessé au niveau amoureux, au niveau sentimental, et vous allez tracer et foncer. Vous avez deux arcanes majeures, donc je pense que vous êtes vraiment prêt ou prête à vraiment laisser entrer l'amour dans votre vie. Si vous êtes en couple, il y a pu y avoir des disputes, il y a pu y avoir des conflits, mais on voit qu'il y a vraiment un nouveau départ. Vous vous redressez de tout ça, vous vous remettez debout et vous octroyez à votre couple un nouveau départ. À moins que, si ça ne résonne pas pour vous, vous décidez de quitter le foyer dans lequel vous êtes et vous êtes confiant dans l'avenir que vous envisagez, mais seul, parce que vous sentez que c'est par là vers quoi vous êtes appelé. Vous le mettez à comment ça résonne pour vous dans votre vie. Alors, à quoi aspire votre hôte? Le 6 de Pentacle. On est vraiment chez votre hôte dans quelque chose de très concret. Votre hôte aspire vraiment à le donner, recevoir, l'idée de générosité et de se soutenir mutuellement. Je pense que pour certains couples, il y a pu y avoir un passage à vide et là, il y a vraiment l'idée de reprendre ensemble quelque chose et de se soutenir comme on dit, dans certains obstacles, certaines épreuves que l'on pourrait traverser
Il y a vraiment une profonde détermination chez vous, on le sent, et chez votre hôte, c'est vraiment l'idée de se soutenir face à l'adversité dans la vie. Quelle est la dynamique de votre relation? Le cavalier d'épée. Là, c'est quelque chose, ce mois-ci, je pense que les choses vont avancer extrêmement vite au sein de votre couple. Si vous êtes célibataire, voilà, vous pourrez y rencontrer quelqu'un et qu'il y a vraiment que les choses, elles s'accélèrent. Ça passe aussi par beaucoup de communication, cette carte-là. On vous dit de communiquer entre vous, de dire les choses, avoir une conversation extrêmement bienveillante l'un envers l'autre, mais c'est vraiment de faire avancer les choses. On voit bien hein, que c'est un mois qui est tout feu, hein, tout feu, tout flamme, très en accélération ce mois-ci pour vous les taureaux. Et à la fin du mois, magnifique, l'impératrice, ça nous parle d'abondance et de fertilité, ça nous parle du féminin aussi, il y a vraiment beaucoup de douceur pour moi, de materner cette relation, de prendre soin aussi de vous, mais l'idée c'est que cette relation est amenée à abondante de gestes d'amour, de gestes tendres. Il y a vraiment quelque chose en lien avec le féminin, avec cette carte de l'impératrice. Hein. Alors, on va demander un message supplémentaire. Si vous êtes célibataire, j'ai envie de vous dire, la relation qui vous vient, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de partager avec vous, quelqu'un qui a envie de construire, et c'est une relation qui sera extrêmement riche et abondante. Il se peut que la personne qui vous vienne soit quelqu'un qui travaille dans le milieu de la communication, quelqu'un qui soit journaliste, qui manie les mots, qui a vraiment une facilité au niveau des mots. Voilà ce que je peux vous dire. Mais en tout cas, c'est vraiment une relation qui va vous guérir. Hein. Ou c'est parce que vous avez guéri que cette relation peut se manifester. Vous êtes dans votre rayonnement et on va vous remarquer, les taureaux. Alors, un message supplémentaire pour les taureaux. Oui, il y a un équilibre, il y a un retour à l'équilibre ce mois-ci dans votre vie parce que vous avez guéri certaines choses et vous êtes plus voilà, dans votre cœur que sur des blessures de l'ego ce mois-ci, les taureaux. Alors, oui, on nous parle avec le 9 de Pentacle, il y a vraiment quelque chose qui se construit dans le temps. Hein. Alors, le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. Alors, le premier décan, on vous dit, bah oui, la force, hein, 2 fois la force, donc j'ai envie de vous dire, soyez dans votre rayonnement, n'ayez plus peur, d'avoir mal au niveau, au niveau amoureux. Il y a vraiment l'histoire de dompter ça, hein, de dompter ses peurs et d'être dans son cœur. Alors le deuxième décan, magnifique, hein, l'énergie du soleil. Vous retrouvez le soleil, la joie dans votre vie, le bonheur, l'épanouissement, parce que vous êtes vraiment très en lien avec votre enfant intérieur. Et le troisième décan, c'est la fin d'un long parcours où il y a eu quelque chose de très lourd à porter. Mais là, vous posez tout. On voit hein, il y a que les portes s'ouvrent et que le bonheur s'invite chez vous, les taureaux. Voilà, dites-moi comment cette guidance résonne. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchantés.